Mac avec un S. Meta essaye de faire diversion. La reprise des M2 approche. iPad Pro Globetrotter. T'as pas vu mon pencil? Lundi 29 mai 2023. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 402. Bonjour à tous. Plusieurs Mac portables seront dévoilés le 5 juin lors de la keynote de la WWDC 23. Ce sont les dernières infos signées Mark Gurman dans sa newsletter Power On où le mot Mac comporte un S. Et donc, Ellie, les annonces Mac ne se limiteraient pas au seul MacBook Air 15 pouces. Mais écoute, très surprenant effectivement quand ce petit S est venu se glisser dans la newsletter. Mais que peut nous annoncer Apple à part le 15 pouces que nous attendons tous et qui est quasiment confirmé, voire même déjà fabriqué. Ça ne peut pas être des MacBook Air, ça ne peut pas être des MacBook Pro, parce que ceux-là sont déjà en M2 et donc le M3 n'est pas prêt. Ça ne peut pas être un Mac Mini, même punition, et ça ne peut pas être des Mac Studio, parce que les Mac Studio, si on écoute Mark Gurman, vont faire l'impasse du M2 Pro qu'ils auraient pu avoir et vont passer au M3, mais donc plus tard. Ben donc, quand tu as fait la liste des matériels Apple, il y a le iMac au passage, à un moment donné, il y avait un bruit iMac, mais M3, pas M2, donc pareil, éliminé. Eh ben, si tu comptes bien, il ne reste plus que le Mac Pro. Et le Mac Pro est prévu en M2, que ce soit en ultra ou en extrême, mais donc ça pourrait être le Mac Pro tant attendu qui viendrait se glisser à la conférence mondiale des développeurs, et c'est là que les Mac Pro sont généralement annoncés. Meta ne compte pas laisser un boulevard à Apple pour son premier casque de réalité mixte. La maison mère de Facebook a fait tester son prochain casque Meta Quest 3 à un journaliste qu'on connaît bien, à savoir le même Mark Gurman. Ellie, c'est plutôt bien joué, non ? Ah ben écoute, de la part de Meta, c'est vraiment très très bien joué parce que en ce moment, on parle beaucoup de casques. Or, les casques jusqu'à maintenant, c'était plutôt Meta, voire PlayStation, mais donc ils ne veulent pas laisser le terrain inoccupé. Donc ils ont un produit en développement, ils l'ont présenté à la personne qui parle le mieux des produits Apple, donc Mark, et du coup, Mark, il a testé la chose et il a dit que ça serait une alternative pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir le casque Apple qui va être évidemment beaucoup plus cher. Si j'ai bien compris, le prix devrait tourner aux environs de $500, c'est-à-dire 6 fois moins quand même que le casque d'Apple. Alors, il ne fera pas tout ce que fait Reality Pro, s'il s'appelle comme ça, mais il fait déjà mieux que Quest 2, donc ils ont rajouté des petites choses, un peu d'AR alors que les autres étaient vraiment en VR, des casques isolés, en laissant l'utilisateur voir un peu l'environnement autour. Ils ont remplacé la façade avant qui était très austère par des détecteurs. Ils ont rajouté des nouvelles caméras, mais on ne sait pas trop, en tout cas Mark n'en a pas beaucoup parlé, quel type d'application, quel type d'OS, est-ce que c'est le même que le Quest 2, mais remis au goût du jour? Est-ce qu'il aura des nouvelles fonctionnalités plus intéressantes? On va le découvrir aussi, mais maintenant, du coup, les utilisateurs qui verront la keynote du 5 juin et qui vont se dire « Ah ouais, mais moi, je pourrais jamais me payer ça et pourtant, ça me plaît, la réalité étendue », eh ben, peut-être que Meta, dans les jours qui suivent, on va dire écoutez, nous, vous avez vu ce qu'a fait Apple? Nous, on fait à peu près la même chose, mais beaucoup moins cher. Ce qui serait bien joué de leur part, c'est le jeu. Ce lundi 5 juin coïnciderait avec une autre annonce qui concernerait une reprise autour de l'achat de Mac M2 et c'est à nouveau Mark Gurman qui le laisse entendre, Ellie. Oui, absolument. Et là, pour une fois, c'est même pas une prédiction, c'est même sûr parce que Apple a prévu une opération de reprise à partir de début juin pour les APR
Et cette opération est même déjà lancée dans le canal retail, donc Fnac, Darty, etc. Et c'est une opération qui consiste, encore une fois, à faire une reprise recyclage, c'est-à-dire du style « amenez-nous votre vieux PC et nous vous ferons une remise sur l'achat d'un nouveau Mac M2 ». Et donc, c'est une opération où le bonus sera de l'ordre de 180 à 200 euros, voire peut-être un peu plus, on attend les derniers détails, plus le prix de reprise si la machine a une valeur. Mais généralement, les gens qui nous ramènent des machines, c'est qu'elles sont soit en panne, soit très vieilles. Mais bon, il y a une opération commerciale, je pense qu'elle va en tout cas être proposée dans l'ensemble des territoires où il y a des APR, c'est-à-dire quasiment les 2/3 de la planète, sauf l'Afrique et les États-Unis, où il n'y en a pas. Pour le reste, il y en a un peu partout. Et voilà, donc oui, il y a bien une opération concernant les Mac M2. Il avait raison. Il avait oublié son iPad Pro dans sa chambre d'hôtel à Las Vegas en novembre dernier. Son propriétaire n'a pas réussi à le récupérer, mais il l'a suivi pendant plusieurs mois jusqu'à l'autre bout du monde grâce à la fonction localisée de Las Vegas à Hong Kong en passant par Oklahoma City. Ah, quelle aventure! Donc, c'est un utilisateur qui est allé le mois de novembre dernier à Las Vegas pour voir Adele en concert. Donc, elle était au Caesars Palace d'ailleurs. Et, fait intéressant, Tim Cook était sur place. Il faut le savoir. Et donc, après, il a pris son vol tranquillement pour rentrer à la maison. Et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas son iPad dans sa sacoche. Il l'avait laissé dans son hôtel. Donc, je dis, c'est pas grave, vu l'heure, j'appellerai demain la sécurité de l'hôtel et je vais le récupérer. Sauf que malheureusement, cet iPad avait disparu. Et comme en plus, il n'avait plus de batterie, il était éteint. Donc, il l'a mis, évidemment, en mode perdu avec un message, ses coordonnées, son adresse mail, etc., en disant, si vous trouvez cet iPad, contactez-moi, etc., Et il a eu la surprise, effectivement, quand même, pas mal de temps après, de voir que cet iPad se réveillait, mais qui se réveillait plutôt à Oklahoma, donc c'est pas à la porte d'à côté. C'est 3 mois après, à peu près. Et donc, évidemment, l'iPad est inexploitable si la personne n'a pas l'Apple ID et le mot de passe de l'utilisateur. Donc, l'iPad s'est rééteint. Ok, très bien. Et en fait, l'adresse qui a été fournie, la première fois qu'il s'est connecté, c'était une boutique qui reprenait des produits. Après, le temps s'est passé. Il a essayé certainement de les contacter. Il n'y a pas eu de réponse. Mais, encore une fois, plusieurs semaines après, il est réapparu magiquement, mais plutôt à Hong Kong, donc un tout petit peu plus loin. Quelle histoire, quel beau déplacement. Il a dû prendre des copies d'écran des différents endroits où cet iPad s'est baladé, mais malheureusement, malgré tous les renseignements qu'il a mis, personne ne l'a contacté ni aux États-Unis ni à Hong Kong pour lui dire « Nous avons trouvé un produit avec votre nom, etc. » Bon. Voilà, malheureusement, les gens, des fois, font pas leur devoir civique. Et puis, puisqu'on parle de la fonction localisée, Elie, un brevet qui pourrait aider à retrouver son Apple Pencil. Écoute, oui, Apple a déposé un brevet et c'est vraiment très intéressant parce qu'en plus, technologiquement, c'est un challenge. Pour qu'on puisse utiliser la fonction localisée dans un device, il faut plusieurs choses. Il faut d'abord une puce U1 parce que sinon, il ne se manifeste pas. Et ensuite, une fois que on est prêt, il faut qu'il fasse du bruit. Donc, pour un crayon, d'abord, il faut la place de mettre la puce. Mais bon, Apple, maintenant, comme ils font du 3 nanomètres, ils vont nous faire une mini puce qui va peut-être rentrer dans le Pencil. Et ensuite, je crois que dans le brevet, il parle d'une façon de faire vibrer le Pencil, de façon à ce que ça fasse pas un bruit, parce qu'il n'y a pas de haut-parleur dedans, mais au moins une vibration qu'on pourrait entendre.
Donc c'est très intéressant. Bon, je pense que la technologie aujourd'hui n'est pas prête là-dessus, mais un brevet déposé par Apple, généralement, il faut 2 ans au moins, sinon plus, pour que ce soit un produit réel. Donc c'est intéressant de savoir qu'ils travaillent là-dessus. En tout cas, le fait d'avoir déposé le brevet, qu'ils essayent de trouver quelque chose. Maintenant, il y a de nombreux brevets Apple qui n'ont jamais vu le jour sous forme de produit. Donc, à ce stade, ne vous excitez pas trop, mais c'est une possibilité dans le futur qu'on puisse localiser votre pencil. La quotidienne iWeek Reviens demain. Et demain, on sera à 6 jours de la keynote de la WWDC.